les amis, bonjour les amours et bonjour les merveilles. Je suis très heureuse de vous retrouver en ce jour, en ce vendredi 3 novembre 2023. Eh bien, bienvenue les amis, les amours, bienvenue à toutes celles et ceux qui se sont abonnés sur la chaîne YouTube. Merci de vos abonnements. Merci aux anciennes de suivre cette chaîne maintenant depuis quelques mois. Merci à toutes celles et ceux qui m'offrent des commentaires. Merci de votre suivi, merci de votre bienveillance. Merci de votre amour et de faire au mieux pour vivre heureux sur cette terre qui est loin d'être une évidence, mais qui pourtant, lorsque nous cheminons vers un éveil personnel et spirituel, nous offre des cadeaux, des merveilles, de la magnificence, de la paix, de la joie en nos cœurs. Alors, c'est un chemin qui vaut d'être réalisé. Merci à toutes les âmes qui me suivent sur les différents points de réseaux sociaux, Facebook, TikTok, Instagram. Alors sur Facebook, il y a ma page perso, mon profil perso, où je mets ce que j'aime. J'ai bien dissocié les choses. Et sur, vous avez aussi la page Calice Guidance Coaching Magie, où là, je partage donc des événements qui sont plus en lien avec l'éveil spirituel et le développement personnel. Sur Instagram, c'est la même chose. Vous avez mon profil perso et vous avez le profil pro. Voilà. Alors, le profil pro est relié à la page et le profil perso est relié au profil perso Facebook. C'est assez simple. Disons que avec ces deux entités-là, je ne peux pas réunir tout parce que ça ferait un flou artistique et les gens ne comprendraient pas ce qu'il en est. Alors, merci de me suivre les amis, les amours. Merci d'être là et merci à toutes les âmes qui offrent des dons sur la cagnotte papayou.com. Merci, ça m'aide énormément. Ça m'aide au quotidien. Ben, tout comme vous recevez de l'aide ici dans cette guidance-là et que vous recevez des messages qui vous font du bien et qui vous offrent des compréhensions et qui vous offrent des avancées. Ben, merci de la même manière. De mon côté, je vous remercie de la même manière parce que les finances que vous m'offrez, pareil, m'offrent une aide, m'offrent une avancée dans la situation dans laquelle je vis en ce moment. Et ça m'aide énormément dans ce qui est au quotidien pour offrir simplement ce dont j'ai besoin, par exemple pour le véhicule, la réparation, pour l'achat d'oracle, pour les forfaits téléphoniques, ou pour voilà, des petites choses techniques qui me demanderaient évidemment des finances. Alors merci les amis, les amours. Je ne vis pas d'amour et d'eau fraîche. Je vis d'amour et d'eau fraîche, mais aussi de finances. Ça fait partie de la life. Alors merci de partager les amis. Allez, c'est parti, on y va avec les messages guidance d'éveil à l'âme. Aujourd'hui, en ce jour, je tenais quand même aussi à vous remercier, de la confiance que vous m'offrez lorsque vous me contactez pour des guidances individualisées. Donc, je vous remets l'adresse ici. Vous avez l'adresse ci-dessous, caliceêtrevivant@gmail.com, ou alors, si vous voulez être un peu plus moderne, vous pouvez me contacter par WhatsApp ou Messenger si vous souhaitez vous offrir une guidance individualisée, personnalisée. C'est réalisable. Alors, ce n'est pas gratuit, c'est sous forme de don avec un minimum requis. Mais c'est largement accessible, bien sûr, accessible à tous les portefeuilles. C'était entre accessible et portefeuille, ça fait accessible. Allez, on y va. Merci d'être là, en tout cas, les amours. Allez, les amoureux, c'est beau ça. Et hier, on nous parlait d'amour, on nous parlait d'une relation qui arrivait. Elle revient, vous voyez. C'est l'histoire de l'amour, l'histoire de toujours de belles aventures. C'est magnifique là. On vous parle de relations intimes, de réfléchir peut-être aussi attentivement aux décisions que vous désirez prendre. Et on vous parle aussi de bonne santé, de prendre soin de vous, de prendre soin de votre santé, de prendre soin, il y a beaucoup de cartes, de prendre soin de qui vous êtes. Ici, avec le 8 de feu, on vous dit que des événements se précipitent, donc arrivent à vous. Au grand galop. Au grand galop. Alors, ce ne sont pas forcément des événements négatifs, bien au contraire. Vous allez être agréablement surpris et surprise ou agréablement honoré. On vous dit que les retards ont pris fin, que ça y est, vous sortez de votre marasme, de votre stagnation, de votre... Hier, on était un peu dans des énergies encore d'introspection. Vous savez, la vie va vite. On peut aller très vite. On n'est pas obligé de rester enfoui pendant des années à stagner dans un truc. D'une heure à une autre, ça peut évoluer, ça peut changer d'une façon extraordinaire, là, intérieurement déjà et puis extérieurement aussi. Alors,
Il y a de nombreuses choses qui se produisent simultanément en ce moment pour vous, pour nous, pour tout le monde. Il y a 3 cartes majeures, hein, donc là c'est... et puis c'est pas les moindres des cartes majeures. Ici on vous parle d'éveil, hier on nous parlait d'éveil spirituel. Alors on recommence, hein, l'éveil spirituel dans la relation karmique. Hein. Il se peut que pour certains vous ayez eu à rencontrer, ou connaissez, ou allez rencontrer quelqu'un avec qui vous allez vivre une relation spirituelle. C'est-à-dire que si vous êtes en chemin d'éveil spirituel, si pour vous le divin, ça fait partie de votre quotidien, si aujourd'hui vous vous ouvrez à l'âme qui agit, à la magie de la vie, si vous vous ouvrez à l'énergie, à la vibration, au son, aux ondes, si vous vous ouvrez à ce qu'on appelle au quantique, c'est-à-dire au subtil de votre être, si vous vous ouvrez à la connaissance de vous-même, c'est possible que vous rencontriez quelqu'un qui aujourd'hui va vous offrir dans une relation intime une possible élévation, une possible révélation à travers une relation à deux. Et vous n'allez plus être vous n'allez plus vous comporter comme le maître dans la relation, c'est-à-dire à chercher à vouloir convaincre l'autre d'être finalement ce que vous souhaitiez recevoir, c'est-à-dire quelqu'un d'éveillé spirituellement pour apprendre des choses. Mais là, vous allez simplement être avec quelqu'un qui va vous remettre un peu à l'heure. Dans le sens où cet être-là va vous dire, bon écoute, là tu n'as rien à dire sur mon chemin, hein. C'est le chemin que je choisis de vivre, c'est le chemin que je choisis de vivre, je suis en amour avec toi, je suis très heureuse, très heureux avec toi, mais tu n'as pas à intervenir dans qui je suis. Je choisis de changer si je le choisis, et va remettre un peu votre ego en place. Vous voyez, votre ego spirituel, et va vous le remettre en place. Il ou elle va vous le remettre en place pour que vous puissiez vous libérer et vivre simplement, sereinement, tranquillement votre life. Et que si vous voulez changer, vous, c'est à vous de prendre soin de ce que vous voulez changer, vous, en vous, pour vous, avec vous et avec l'univers. Rien à voir avec l'autre, vous voyez? L'autre, vous l'aimez, c'est tout. Et vous, vous êtes aimé par l'autre. Voilà, point barre. Et ensuite, ce sont des relations qui se jouent. Et dans cette relation-là spirituelle, vous allez entrer dans une nouvelle dimension. Une dimension de communication, une dimension d'amour et une dimension d'authenticité, de sincérité. Où vous n'aurez plus peur de dire à l'autre ce que vous ressentez, peur que l'autre le prenne mal, vous voyez. C'est-à-dire que l'autre est capable de se responsabiliser là dans cette relation. Dans ce que, si vous dites par exemple, imaginez, je vous donne un exemple qui va être très clair, très simple. Je suis un peu, pour ma part, je vous parle de moi parce que c'est plus simple. Pour ma part, j'aime la tendresse, j'aime les câlins, j'aime tout ça, mais je suis un peu comme un chat, vous voyez. Les chats, ils adorent la tendresse, ils adorent les câlins, mais c'est eux qui choisissent. C'est eux qui choisissent quand ils ont envie d'être câlinés, quand ils ont envie d'être coucounés, quand ils ont envie. Voilà. Si vous avez envie de caresser un chat qui n'a pas envie, il saura vous le faire savoir. Eh bien, c'est pareil pour moi. C'est-à-dire que quand je suis dans une relation de couple, et ça je me connais, il y a des moments où je suis ouverte à la tendresse, donc je suis incapable de l'exprimer. Mais il y a des moments où je ne supporte pas le contact physique, je ne sais pas pourquoi, c'est comme ça. Et que je ne supporte pas que quelqu'un me colle ou qu'il vienne trop près de moi. J'ai besoin d'espace dans une zone d'intimité intérieure. Alors, ce n'est pas contre l'autre, c'est parce qu'à ce moment-là, je ne suis pas disponible intérieurement à la tendresse et au câlin. Alors je fais comme les chats, je me barre. Quand je sens que l'autre n'entend pas, on n'écoute pas, ou prend mal le fait que j'exprime que là, non, je ne suis pas prête à recevoir de la tendresse ou des câlins parce que je sens que c'est pas ok pour moi aujourd'hui. Mais c'est pas parce que je n'aime pas l'autre, c'est vraiment pas ça. C'est juste parce que je ne suis pas disponible intérieurement à recevoir de la tendresse. Et si l'autre, à ce moment-là, est en manque de câlin et d'amour, eh bien, il va vouloir me coller. Et là, ça va... Je vais faire comme les chats, je vais... Ça va pas le faire. Va te coller à quelqu'un d'autre. Vous voyez, c'est un peu ça, quoi. Alors, il y en a beaucoup qui ne comprennent pas. J'adore. Et si on vous parle d'éveil, donc dans cette relation de couple, vous allez simplement... pouvoir être un chat. Vous allez pouvoir être un chat qui, s'il n'est pas d'accord pour recevoir de la tendresse, sera capable de le dire, de le montrer, de le manifester, et que le propriétaire du chat, l'être ou l'âme qui va vivre avec vous, sera en capacité de comprendre votre message subliminal ou même votre message dit verbal, sans se frustrer ou sans vous en vouloir. Et ça va tout changer dans votre life.
C'est merveilleux. Et on vous parle de magie, vous voyez. Et c'est la magie de la vie, c'est l'âme qui agit. Vous allez rencontrer une nouvelle dimension où vous allez pouvoir enfin être qui vous êtes dans une relation peut-être à deux ou dans une relation amicale ou peu importe. Aujourd'hui, vous entrez dans un relationnel totalement différent où vous êtes qui vous êtes ce que vous êtes et peu importe ce que les gens peuvent penser de vous, ou vous juger ou gna 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 ou gna gna, ou ressentir dans leurs énergies parce qu'aujourd'hui vous leur dites non, je suis pas disposé à recevoir de la tendresse. Non, aujourd'hui non. Aujourd'hui, non. Je fais mon chat qui souffle. Alors, je rigole parce que je me vois bien là-dedans. Et je me vois bien aussi, ouais, déguisé en chat. Non. Ça serait plus simple. Hein. Si nous agissions comme des animaux, hein, avec instinct, ça serait plus simple. Plus simple. Les chiens, eux, sont souvent en dépendance du maître. Donc les chiens sont en dépendance du maître, donc les chiens, ils ont besoin de caresses, ils ont besoin de reconnaissance, ils ont besoin de récompense, ils ont besoin de vous, ils ont besoin de votre présence. D'ailleurs, les gens souvent qui sont en dépendance affective ont des chiens. Beaucoup de chiens. Et les gens qui sont un peu plus libres, on va dire à ce niveau-là, aiment le contact avec les animaux, mais sont plus avec des chats. Pourquoi? Parce que les chats sont plus indépendants, déjà un peu plus autonomes. On a une capacité de s'offrir de l'amour, mais on a une capacité aussi de se respecter lorsque nous ne sommes pas prêts à recevoir une tendresse parce qu'aujourd'hui on n'est pas disponible. Et c'est ça, ce besoin d'équilibre dans le couple que vous avez peut-être besoin de retrouver ici, aujourd'hui. Donc en tout cas, il y a les choses qui changent, il y a la magie qui opère, et ici on vous parle que vous êtes prêts. Vous avez des ressources et la capacité de manifester une vie magique maintenant dans tous les domaines de votre life. Hein. Et on vous dit de regarder les choses sous un nouvel angle. Il y a de la magnificence dans qui vous êtes et dans ce que vous êtes. Ne vous regardez pas comme quelqu'un qui embête les autres. Vous n'embêtez ni rien ni personne. Vous êtes vous. Vous avez le droit de ne pas vouloir avoir de câlin si vous n'êtes pas prêt à en recevoir aujourd'hui. Mais c'est sûr que lorsque nous l'exprimons à quelqu'un, bien souvent, hein, parce que ça m'est déjà arrivé, je vous le dis, en vérité, ça m'est déjà arrivé, et il n'y a rien de plus pénible que de voir quelqu'un en face de soi, à qui je dis je ne suis pas disponible intérieurement à recevoir aujourd'hui de la tendresse parce que j'ai besoin d'espace dans mon intimité, j'ai besoin plus d'être avec moi-même qu'être avec, on va dire, en contact physique avec quelqu'un d'autre aujourd'hui, mais ce n'est pas contre toi, c'est juste parce que je respecte ce que je ressens et je t'aime. Eh bien que malgré ça, en face, ça rugisse. Oui, mais de toute façon, toi, t'es pas facile à vivre, de toute façon, t'es chiante, de toute façon, t'es jamais content. J'ai dit, mais comment ça? Ouais, juste parce que j'exprime ce que je ressens et ce qui est, ça devient, comment dire, ça devient un péplum pour l'autre qui est en face, quoi. Alors qu'il n'y a rien de plus simple que d'écouter ce qui est, de respecter que l'autre n'est pas disponible. Je ne suis pas ton objet, je suis un être vivant. Et les êtres vivants, ils sont vivants, comme son nom l'indique. Je ne suis pas une potiche, je ne suis pas un objet, je ne suis pas une table de nuit que tu déplaces à ta guise et que tu choisisses de déposer des choses que tu souhaites de déposer sans lui demander son avis. Voilà. Et vice-versa. Alors, vous allez peut-être aujourd'hui découvrir, ou dans les mois qui suivent, ou dans les semaines qui suivent, ou c'est peut-être déjà le cas, une relation avec qui peut-être vous allez pouvoir vous éveiller justement à la beauté de qui vous êtes sans vous frustrer d'exprimer simplement ce que vous ressentez. Vous n'êtes pas obligé d'être toujours romantique, vous n'êtes pas obligé d'être toujours tendre, vous n'êtes pas obligé d'être toujours ci ou d'être toujours là ou d'être toujours paisible ou d'être toujours machin. Mais par contre, la vie vous demande simplement de vous responsabiliser dans ce que vous ressentez et de mettre en place les actions qui sont nécessaires pour aller vers votre éveil, vers votre beauté, votre bonté et votre réalisation heureuse et joyeuse. Et c'est vrai que les relations sont importantes dans le sens où il est bon de s'accueillir tel que nous sommes, comme nous le sommes, sans dire ah, il est comme ça, c'est chiant. En ce moment, il est comme ça, j'aime pas, ça me fait peur, ou ça c'est... Il n'y a rien de plus pénible que ça. Hein. Laissez l'autre vivre sa vie et vivez votre vie telle que vous l'entendez et aimez-vous. Ça serait beaucoup plus simple.
Ici, on vous parle d'eau. Alors, il y a bien une relation intime. Hein. Là, on vous parle d'une rencontre. Hein. Pour certains, ça ne veut peut-être pas parler à tout le monde, mais on vous parle d'une rencontre ou de quelqu'un que vous connaissez déjà, qui est déjà dans votre entourage, ou peut-être d'une relation de couple qui va passer un cap. C'est possible aussi que ce soit déjà une relation de couple qui va passer un cap et qui va vous offrir le bénéfice de vous responsabiliser et d'accepter que l'autre soit grognon, que d'accepter que l'autre soit pas ce que vous voulez qu'il soit. Aujourd'hui, parce que vous avez besoin de tendresse. Répondez à votre propre besoin. Et si vous avez besoin de tendresse, comment est-ce que vous pouvez y répondre autrement qu'avec votre partenaire? Peut-être, je sais pas moi, aller dans la nature, aller enlacer les arbres. C'est aussi une façon, c'est une stratégie qui va vous offrir le bénéfice de répondre à ce besoin de tendresse. Sans vous énerver contre l'autre parce que l'autre n'est pas disponible. Vous voyez, c'est ça le couple spirituel. Le couple de développement personnel et le couple de développement spirituel, c'est un couple qui se respecte dans ses vibrations, dans ses énergies et qui sont en capacité de l'exprimer avec amour et paisibilité, sérénité. Et si toutefois il y en a un qui ressent de la frustration parce qu'il ne peut pas partager de la tendresse avec l'autre, eh bien, il le dit tout simplement. Bon. Le fait que tu ne sois pas disponible, j'avoue que ça me frustre un peu. Mais j'entends tout à fait ton besoin et je le respecte. Ton besoin d'intimité, ton besoin d'être avec toi et je le respecte tout à fait. Et je t'aime justement parce que je t'aime justement parce que tu respectes qui tu es. Et je t'aime encore plus aujourd'hui que je me sens frustrée de ne pas t'offrir de la tendresse. Mais puisque je m'aime aussi de la même manière, et je m'aime avant tout, je vais répondre à mon propre besoin de tendresse et je vais aller dans la nature, je vais aller m'entourer avec les arbres, je vais aller m'offrir un moment de tendresse avec les arbres, avec la nature, avec les animaux peut-être, avec des chiens, avec ceux qui sont disposés à recevoir cette tendresse, avec peut-être d'autres humains, des amis que vous pourriez prendre dans vos bras et qui auraient besoin de recevoir cette tendresse, peut-être, c'est possible aussi. Mais offrez-vous. Ne restez pas frustré. Et puis, lorsque l'autre sera disponible, si vous êtes toujours disponible à la tendresse, à ce moment-là, vous vous offrirez le plaisir et le bonheur et la joie de partager cette tendresse avec votre autre, avec le partenaire qui est avec vous, le ou la partenaire. Mais là, il y a une relation qui arrive, ou qui est déjà là, ou qui va évoluer. En tout cas, il y a quelque chose d'une évolution au niveau de la relation intime. Ça, c'est une évidence ici. Je vais vous lire les messages... Message des amoureux de l'archange Raphaël. L'amour, l'amour. Ici, on vous dit avec cette carte, vous indique que vous faites peut-être du souci à propos d'une relation qui est importante pour vous, ou vous y pensez, vous avez besoin de faire évoluer les choses. Il peut s'agir d'une relation amoureuse ou d'une amitié peut-être très intime, quoique platonique. Mais à ce stade-ci, la communication est essentielle. Vous avez besoin de communiquer, apprendre à communiquer, à exprimer vos besoins. Et sans exiger de l'autre qu'il soit ce que vous attendez qu'il soit. Et c'est là peut-être que la relation va évoluer. Va vraiment évoluer. Parce que vous allez devoir apprendre à grandir à travers cette relation-là. Si vous êtes déjà en relation de couple, ou il y a une relation qui va se proposer à vous justement pour grandir dans cette dimension-là, de communication. Et ici, il est donc important que cette relation repose sur la confiance. Il n'y a aucun danger à partager vos sentiments avec l'un de vos proches. Le moment est également venu de prendre une décision importante à propos de votre vie. Les résolutions que vous prenez en ce moment influenceront grandement votre avenir. Il importe donc d'analyser soigneusement les options qui s'offrent à vous. Assurez-vous que vos choix ont été analysés en profondeur, ressentis, vibrés, réalisés, et que vous serez en mesure d'y donner suite. Ici, on vous parle aussi d'un besoin d'équilibre, de retour à la santé. On vous parle aussi peut-être de mariage et de cérémonie nuptiale. La voix de l'amour. Alors ici, c'est magnifique. Allez, avec le 8 de feu. Ici, on vous dit... Cramponnez-vous, car les choses vont sérieusement s'accélérer. Wouhou. Les retards que vous avez accumulés jusqu'ici sont désormais choses du passé. Vos plans se concrétisent avec rapidité et énergie, plutôt même frénétique. Ce surcroît d'activité risque peut-être de vous prendre un peu au dépourvu. Il est certes un peu déroutant, mais ô combien palpitant et ô combien agréable.
de voir ses rêves devenir réalité, c'est juste une pure jouissance, un pur bonheur et une excitation incommensurable. Les choses vont soudainement se bousculer pour vous. Vous vous sentez peut-être submergé, hein, mais c'est bon ça. Alors tâchez de vous concentrer et de garder quand même les pieds sur terre. Vos messages reçoivent un accueil positif en ce moment, alors profitez de l'attention qu'on vous consacre. Profitez de ce que les gens vous offrent comme attention. Et rendez grâce à la vie et dites merci. Ici, on vous parle aussi de réception d'une information qui vous est nécessaire pour votre avancée. On vous parle aussi d'inspiration, d'intuition, d'inspiration. On vous parle de voyage soudain peut-être ou voilà, ça bouge quoi. De niveau de succès inattendu. C'est magnifique. Waouh! Avec l'éveil ici, la carte du 12, d'après cette carte-là, le moment est venu peut-être de passer vos projets en revue. On vous parle d'analyser, de vous poser avec vous et de ressentir les choses et d'avancer quand vous le ressentez, quand vous sentez que c'est le moment. Et pour votre relation à deux, c'est pareil. Si vous sentez que c'est le moment de vous ouvrir à une relation un peu plus spiritualisée et qui vous fait grandir l'un l'autre, mettez en place les choses dont vous avez besoin de mettre en place. Si vous devez apprendre à communiquer, allez voir un médiateur, allez voir quelqu'un qui va vous offrir le bénéfice d'apprendre à grandir et à communiquer ensemble dans la relation de couple. Parce que si vous vous aimez et que vous vous offrez cette possibilité de grandir ensemble et d'éveil, parce que vous sentez que vous n'arrivez pas à dire ce que vous voulez dire et que c'est compliqué pour vous, eh bien apprenez à grandir ensemble et ça va renforcer votre amour et vous allez être d'autant plus heureux qu'ensuite vous serez en capacité de communiquer et de vivre extrêmement heureux à deux. Mais franchissez le cap de l'inconnu à vous ouvrir à l'aide, à la thérapie et au médiateur parce que ça peut vous aider. Il y a des super, des super thérapeutes de couple qui sont excellentissimes et qui peuvent vous aider dans la réalisation et dans le relèvement de ce que vous avez besoin de mettre en place à deux pour avancer avec joie dans votre relation. Voilà, parce que si ça se délite et que vous êtes frustré et qu'il y en a un des deux qui va pas, que ça va pas, ça c'est pas, ça va pas durer à vitam aeternam. Au bout d'un moment, la vie va, si vous ne voyez que les défauts de l'autre, vous allez finir par vous séparer. Alors, si vous aimez, si vous vous aimez, mettez votre ego de côté et allez voir un thérapeute qui va vous offrir le bénéfice de mieux communiquer, de vous entendre dans vos besoins respectifs et d'apprendre à les respecter et d'apprendre surtout à trouver de nouvelles stratégies quand vous avez besoin de tendresse par exemple. Nous avons tous les mêmes besoins. Le besoin de tendresse, ça fait partie d'un besoin primordial. Mais si vous avez besoin de tendresse, n'exigez pas de l'autre qui vous offre cette tendresse si l'autre n'est pas disponible. Il n'est pas là pour répondre à vos besoins ou elle n'est pas là pour répondre à votre besoin. Ça, c'est de l'exigence. Et ça peut devenir très vite du chantage affectif et de ce fait de la perversité. Alors si vous voulez sortir de la perversité, si vous voulez sortir de cette relation dite de chantage affectif, eh bien, et vous apprendre à vous aimer de façon libre, entière et pure et innocente, eh bien je vous invite à mettre en place ce que vous devez mettre en place pour aller vers vous-même et vers l'autre aussi et grandir. Plutôt que de rester dans des exigences de caprices d'enfant qui exigent que l'autre doit répondre à notre besoin. Non, c'est à nous-mêmes de répondre à nos besoins, pas à l'autre. Si j'ai besoin de tendresse et que l'autre n'est pas disponible, ben c'est ok. Je respecte aussi son besoin d'intimité. Et lui, il répond ou elle répond à son propre besoin. Alors je ne vais pas aller le déranger puisqu'il est en train de répondre à son besoin. Par contre, je vais me débrouiller à trouver une stratégie nécessaire qu'il est bon que je mette en place pour moi pour répondre à mon besoin. Sans, évidemment, entrer dans une tromperie ou une trahison. Je ne vais pas aller voir quelqu'un d'autre avec qui je vais me mettre dans un lit. Non, c'est un besoin de tendresse. Le besoin de tendresse, je peux le répondre de façon différente. Avec les animaux, avec les chiens, avec les chats, avec les arbres, avec la nature, avec les amis. Avec même des gens que je ne connais pas. J'ouvre mes bras, je leur dis bonjour. Ben, je réponds à un besoin de tendresse, mais en conscience. Voilà. Et ici, cette carte-là, donc, on vous dit que une approche différente pourrait-elle se montrer plus efficace? Il se peut que vous fassiez présentement face à une impasse dans une relation intime ou dans une mécommunication, justement, dans le fait de ne pas voir que vous avez besoin d'apprendre à grandir dans cette relation, même si ça fait très longtemps que vous êtes ensemble peut-être.
Et ici, on vous dit que c'est toutefois une situation temporaire. Donc profitez de ce délai additionnel pour revoir un peu votre façon de vous comporter. Vous devez peut-être transgresser les normes et les idées dominantes. Accepter et assumer vos croyances. Chérissez vos attitudes uniques et éclectiques. C'est également le bon moment de faire preuve de générosité et d'offrir du temps, de l'attention et des présents aux gens que vous aimez, à autrui. Cette dîme-là, ici, vous sera rendue au centuple par l'univers. Ici, on vous dit que c'est aussi, on vous parle d'épiphanie, on vous parle d'altruisme ici, on vous parle aussi de changement de vie inattendu. C'est soudain, il va y avoir quelque chose d'inattendu pour vous. Quelque chose d'inattendu, vous me direz en commentaire si ça vous arrive. Nécessité de faire preuve de patience. On vous dit aussi dans ce qui vous arrive, parce qu'en même temps c'est excitant, c'est affolant, les choses bougent, mais en même temps vous devez aussi vous connecter à la terre, c'est-à-dire vous ouvrir en même temps à la patience, de ne pas vous envoler avec les événements qui avancent. Ici, découverte de la puissance qui accompagne le fait d'être pleinement soi-même. On vous parle de solutions inhabituelles. Vous allez réussir à trouver quelque chose de magique. Ici, avec cette carte-là, le magicien, on vous indique que le moment est venu d'entamer de nouveaux projets. Il y a de nouvelles choses qui arrivent pour vous. Vous doutez d'être en mesure de réaliser vos rêves peut-être. Alors dissipez ces doutes et ces peurs sur le champ. Parce que plus vous aurez confiance en vous et plus vous connaîtrez le succès, les anges peuvent heureusement stimuler votre force intérieure. Vous n'avez qu'à leur demander de vous aider. Il se peut que vous ne vous sentiez pas encore prêt à vous engager sur une voie. Vous êtes pourtant prêt, bien plus que vous ne croyez. Et vous n'osez le croire. Alors, vos expériences de vie vous ont préparé à ce moment maintenant charnière. Les occasions qui s'offrent maintenant à vous sont tout simplement magiques. Cessez de vous inscrire à des cours ou de lire encore plus de livres. Vous n'en avez pas besoin, vous êtes prêt. Et en faisant ça, vous ne faites que retarder le moment ultime. Celui où vous franchirez la porte qui se trouve devant vous en ce moment. Menez des actions concertées, se conformant au projet pour lequel vous êtes préparé. Ici, on vous dit aussi de cesser de tergiverser, d'arrêter de vous dire « ouais, mais peut-être que si je faisais ci, ça serait mieux comme ça. » Non. Vous êtes ready. Are you ready? Yes, I'm ready. Alors ici, cessez de tergiverser. Occurrence magique. Effort concentré, ressources inattendues. Magnifique. Magnifique. Et d'ailleurs, en parlant de ressources inattendues, je tenais à remercier Nicole. Merci Nicole, j'ai bien reçu les feuilles d'olivier, de cet olivier juste magique et magnifique qui sont ici en cette demeure dans laquelle je suis en ce moment et qui est juste du pur bonheur à boire tellement son nectar est juste sublime. Alors merci Nicole. Merci Nicole de Pouzeul Minervois. Dédicace. Alors ici, on vous parle du 2 d'eau. Le 2 d'eau ici, on vous parle de deux personnes qui vivent en ce moment peut-être une relation étroite. Qui n'aiment, une relation intimité. Il y a un team et deux teams. Là, j'ai un rouge-gorge face à moi qui est juste splendide et magnifique avec une mésange. Waouh, c'est waouh quoi. Oh là là, cette chance. Alors ici, une amitié pleine de tendresse aussi s'approfondit constamment. T'aimes que n'aimes. Tu crois que t'es ami, mais en fait t'es plus amant que ami. Mais tu es peut-être tout ça en même temps. Alors ici, une histoire d'amour atteint son niveau supérieur d'intimité. On va passer le cap de la relation physique. On va passer le cap peut-être de la sensation de vibrer fort avec quelqu'un, non seulement à distance, mais peut-être même, et se pourrait-il que ces sensations se rapprochent. même dans un couple déjà existant, c'est possible aussi que ça vous fait remonter la bouffaïsse. Allez, on y va avec votre relation de ce fait.
On parle de partenaires, pardon. On dit les partenaires ont développé une relation fondée sur l'amour véritable, le respect mutuel, vous voyez, et la compréhension. C'est pour ça que je parle de communication. Vous avez besoin, si c'est un couple déjà, vous avez besoin peut-être de faire évoluer votre communication et la présence à vous-même, ou pas, ou peut-être vous vivez déjà cette magnifique relation, c'est possible aussi. Si vous êtes célibataire, il se peut que vous rencontriez quelqu'un avec qui vous allez pouvoir enfin être qui vous êtes dans une relation à deux, en communiquant et en respectant vos besoins et celui de l'autre, dans une aisance, je dirais, une fluidité. Vous serez en capacité de vous exprimer, de vous dire, sans que l'autre ne soit frustré de vos choix. Et ça, ça va faire toute la différence pour vous. Hein. Et ici, on vous dit que le moment est venu de mettre fin, peut-être aussi à une relation ancienne qui n'est pas basée sur le respect. On vous dit aussi que votre relation fait l'objet d'un processus de guérison et qu'il est encore possible de vivre un engagement durable. On vous parle de difficultés, les difficultés ayant opposé des individus ou des groupes sont sur le point d'être résolues. Vous allez sortir maintenant des conflits. Et les conflits prennent fin et le pardon enfin est accordé et vous allez vous ouvrir à une nouvelle dimension. On vous parle de romantisme ici, d'attirance sexuelle. Ouh, caliente. On vous parle d'engagement, d'âme sœur, de cadeaux inattendus et de communion d'idées. Magnifique. Allez, ben là, on y va avec Cariane de Tony Carmine Salerno. Je vous rappelle que je ne regarde pas les cartes lorsque je choisis les deux tendances énergie. Allez, on y va. Ouh là là, il y a des émotions. Alors, je vais avancer ça, hein, comme ça on y verra peut-être un petit peu plus clair. On vous dit ici, avec cette carte-là, de ne pas vous laisser influencer par les idées marquées des autres. Restez bien à l'intérieur de vous, vous êtes protégé par l'amour divin en vous. Ayez confiance en vous, développez cette confiance qui fait que vous allez de ce fait vous harmoniser avec qui vous êtes, avec ce végétal, ce minéral. Et vous voyez, il y a les animaux, il y a l'oiseau. C'est dingue ça. Il y a l'oiseau, vous voyez, vous le voyez l'oiseau, vous? Là ici, il y a un oiseau. Comme je vous dis, une mésange, un rouge-gorge, ils étaient juste devant moi là. Vous dites de ne pas vous laisser influencer par les idées marquées des autres. De les écouter les gens, mais c'est vous qui suivez votre voix. Quand je vous dis ça, c'est par exemple dans la relation intime, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Vous voyez, si vous avez besoin d'intimité et de vivre un moment avec vous, et que l'autre vous poursuit là comme un gars ou une nana qui ne veut que répondre qu'à ses propres caprices, parce qu'il veut que vous le regardiez, il veut que vous vous occupiez de lui, il s'ennuie, mais c'est pas à vous de répondre à son ennui. Alors mettez les choses au clair. Dites, écoute, si c'est un gars ou une nana, peu importe, que ce soit un homme ou une femme, hein, votre partenaire, on va dire votre partenaire, vous lui dites, bon, ben là, non, hein, là, je ne suis pas disponible, je ne suis pas disponible, même si je suis dans la maison, même si je suis sur le canapé, tu m'oublies, hein, tu m'oublies là, tout de suite. Je t'aime, mais je t'aime d'un amour incommensurable, mais lâche-moi les pompes, va t'occuper, j'ai besoin simplement d'être avec moi. Sans toi, ça veut dire, en clair, mais je t'aime d'un amour incommensurable. Je t'aime, sauf que là, j'ai besoin aussi de m'aimer. Et dans le fait avant tout, je m'aime. Et comme je m'aime, je respecte mon besoin d'intimité peut-être. Mon besoin de rentrer un peu dans une forme d'intériorité pour, voilà, parce que j'en ai besoin. Besoin de temps pour moi, juste qu'avec moi. Est-ce que tu es en capacité d'entendre? Parce que si tu n'entends pas, je vais répondre à mon besoin et quitter de ce fait la maison, parce que vous pouvez aussi bouger. Mais dites-le à l'autre, pourquoi vous partez? Vous partez parce que l'autre, a priori, n'entend pas que vous avez besoin d'intimité avec vous-même. Et c'est important que l'autre en prenne conscience. Alors, agissez de façon à vous respecter, sans faire de mal à l'autre, sans vous énerver, mais simplement vous lui exprimer que voilà, là, en conscience, je t'exprime en toute clarté, puisque j'entends que tu n'es pas prêt à respecter mon besoin d'intimité, que je ne souhaite pas parler aujourd'hui, que je souhaite juste être avec moi, et que je te dirai quand est-ce que je serai disponible, je te le dirai. Je viendrai te voir, je te dirai que c'est bon, c'est ok, j'ai fini de m'isoler dans ma grotte intérieure. Eh bien, puisque tu ne l'entends pas, je vais choisir de répondre à mon besoin, et je vais sortir de la maison pour être
avec moi et qu'avec moi. Sans toi. Ce n'est pas contre toi, c'est pour répondre à mon besoin. Et je t'aime, et je t'aime. Je t'aime. C'est juste que j'ai besoin d'une relation un peu plus intime avec moi-même. Dans l'instant. Sans toi. Juste avec moi. Voilà. Et de ne pas se laisser influencer par les idées marquées de l'autre, c'est ça. C'est de bien exprimer que vous, c'est pas ok. Et si c'est pas ok, que l'autre ne l'entend pas, agissez. Quittez l'environnement et cet autre finira bien par comprendre que vous avez besoin de moments avec vous. Et que ce n'est pas à vous de répondre à son besoin d'activité parce qu'il s'ennuie ou elle s'ennuie. C'est à lui ou à elle de trouver ses solutions. Et c'est comme ça que vous saurez vous aimer d'autant plus, en vous respectant dans vos propres besoins. Ici, on vous dit de ne pas vous laisser influencer par les opinions marquées de quelqu'un, vous voyez ? Faites ce qui vous semble être bon pour vous, bien pour vous. Si ce que vous entendez ne résonne pas en vous de manière positive, c'est que vous êtes probablement en désaccord avec les propos tenus. Alors écoutez et respectez le point de vue des autres, mais restez fidèle à votre propre vision des choses et à vos croyances. Vivez librement et exprimez la beauté de vos idées. Et surtout, n'empêchez pas les autres d'exprimer ce qu'ils sont. Vous avez le droit de ne pas être d'accord, mais vous avez le droit aussi de laisser les autres parler sur le sujet qui est important pour eux. Même si vous n'êtes pas d'accord, vous n'êtes pas obligé de couper la parole aux autres. Quand vous n'êtes pas d'accord, vous exprimez « je ne suis pas d'accord avec ça parce que je ne le comprends pas » ou parce que pour le moment, je ne suis pas OK, aligné avec cette dimension-là. J'entends, mais pour l'instant, je ne le comprends pas. Et je reste donc de ce fait fidèle à ce que je reçois aujourd'hui parce que je ne peux pas être autrement aujourd'hui. Peut-être un jour ou pas, je n'en sais rien. Et pour l'instant, je ne suis pas d'accord avec ces propos tenus. Mais ça n'empêche pas à l'autre de s'exprimer. Tant qu'il n'essaie pas de vous convaincre de changer d'idée. Mais vous ne l'empêchez pas non plus de l'exprimer parce que y a beaucoup de gens qui confondent le désaccord et le mésamour. Par exemple, ils confondent le fait que l'autre, quand on n'est pas d'accord avec, il faut impérativement le faire taire parce que sinon on va perdre l'amour pour lui ou pour elle. Non, ça n'a rien à voir. On peut ne pas être d'accord et ça n'a rien à voir avec l'amour. Je t'aime, nous nous aimons et je suis très bien. Aujourd'hui, je ne suis pas en accord avec ses propos, avec ses idées, avec ce qui est, mais ça ne m'empêche pas de t'aimer. Et ça ne m'empêche pas d'exprimer aussi que j'ai une opinion, une vision différente. Et c'est ça qui fait la richesse du monde. Alors je ne sais pas qui a raison, qui a tort. Mais ce sont deux visions qui sont différentes, c'est tout. Il n'y a pas de raison ou de tort. Et il n'y a pas à chercher à convaincre qui que ce soit. Chaque chemin est juste pour celui qui l'emprunte, pour son élévation au niveau de l'âme, au niveau de la conscience, au niveau de l'esprit. Alors ici, on vous rappelle que dans le passé, vous avez été grandement influencé par vos idées, par vos pensées, par ce que vous avez pu programmer en termes de pensée, à ce que vous avez vécu. Vous avez été grandement influencé par ce que vous avez pensé, par ce qui s'est passé autour de vous, par les mots que vous avez engendrés. Eh bien, c'est pareil. Aujourd'hui, demain est grandement influencé par les pensées d'aujourd'hui. Je vous lis le message. Ce que vous êtes aujourd'hui a grandement été influencé par vos pensées et vos attitudes passées, tout comme vos pensées et vos attitudes présentes sont les pierres angulaires pour construire votre avenir. Ainsi, soyez reconnaissants et reconnaissantes et conscients de vos pensées. Les pensées positives que vous générez dès à présent vous aideront à créer un futur beaucoup plus lumineux. Parce que chaque pensée est une graine, si vous plantez des mauvaises graines, il ne faut pas vous attendre à recevoir de belles fleurs, tout simplement. Alors, plantez des pensées positives, d'amour, de prospérité, d'abondance, de richesse, de gratitude, de pardon, de joie, de compassion, de paix, de sérénité, de rire, d'humour, de santé, et vous recevrez toutes ces fleurs-là. Magnifique. Allez, on y va avec la voix des âmes d'Isabelle Serre. Guyane la rencontre, et dans cette rencontre-là, si vous voulez qu'elle perdure ou qu'elle évolue et qu'elle aille dans un sens différent, même si vous êtes célibataire, si vous développez votre amour propre, c'est la même chose. Si vous voulez que les choses aillent dans un sens différent à l'intérieur de vous, si vous voulez vous ressentir en joie, heureux, en paix, en sérénité et en tranquillité, il est important d'implanter des graines qui sont favorables justement à ces possibilités. Voilà, on vous dit que vous avez toute la... On vous parle de source. Pour certains ici,
Alors depuis hier, je le ressens, mais là ça se confirme encore aujourd'hui, c'est pour certains ici, vous êtes vraiment connectés, vous commencez à vous connecter à la source universelle. Vous commencez à vous connecter à la source en conscience, c'est-à-dire que vous commencez vraiment à expérimenter Dieu dans la chair. Vous sortez de la théorie de Dieu, parce qu'il y a la théorie de Dieu, il y a ceux qui philosophent, ceux qui savent, et puis il y a ceux qui savent rien et qui expérimentent. Souvent, d'ailleurs, dédicace, hein dédicace au Centre France, nous disons, ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Ce qui génère en réalité l'expérience du divin. Ce que je sais, c'est que je ne sais rien, je suis. C'est totalement différent. C'est l'expérience de ce qui est. C'est l'incarner dans la chair, incarner source, l'intelligence, les anges, tout le monde angélique, archangélique, le monde de la géométrie sacrée, le monde de tous ces mondes-là, incarnés dans la chair. Pour certains ici, depuis hier, ça se manifeste, mais là ça se confirme aujourd'hui, vous êtes en train de connecter à source. Enfin, vous n'êtes plus en train de connecter à source, vous ne communiquez plus avec source, vous êtes source. Et cette source émane, tout simplement. Vous êtes la magnificence, le soleil, le point de réalisation intérieure qui manifeste toutes les choses dans la forme. Vous êtes la loi d'attraction même qui attracte ce qui est en conscience. C'est magnifique là. Là, il y a des gens qui s'éveillent, qui s'éveillent en profondeur, qui deviennent maintenant le soleil. Les dieux déesses en leur demeure, en leur propre terre. On sort de la phase lunaire pour entrer maintenant dans la manifestation, dans le rayonnement solaire intérieur, dans ce qui est source. Et là, vous devenez, là vous incarnez ce qui est, et vous incarnez la puissance, et de ce fait, les choses vont changer, vont bouger, parce que vous n'allez pas pouvoir rester dans une forme de repli. Automatiquement, ça va s'ouvrir au monde, parce que dès lors que vous incarnez ce soleil, cette magnificence, dès lors que vous l'incarnez, la vie rayonne pour tout et tous. Alors de ce fait, vous n'allez plus pouvoir rester peut-être en retrait ou dans une forme de repli ou dans votre grotte ou peut-être isolé dans votre monde, juste seul avec vous-même. Vous allez devoir passer un cap et vous ouvrir à votre magnificence, à votre brillance, à qui vous êtes, dans l'incarnation de ce divin en vous. Avec qui vous êtes, avec votre individualité, avec vos dons, avec ce que la vie vous a offert, avec qui vous êtes dans vos particularités, vous êtes juste magnifique, sublime, et vous rayonnez simplement qui vous êtes. Vous rayonnez. Vous rayonnez, vous êtes la splendeur des splendeurs. Alors, sublime. Source, waouh, c'est beau, franchement. Et là, c'est pareil, dans la relation intime, les amis, ça doit couler de source. Ça ne doit pas être des relations qui vous prennent la tête. C'est pas ça, la relation à deux. Ce ne sont pas des prises de pouvoir ou des prises de tête ou des prises de bec au quotidien. C'est pas ça. Si vous vivez cette relation-là, même si ça fait longtemps que vous êtes ensemble, il va falloir changer de cap, vraiment. Vous ouvrir à la fluidité des choses, à votre brillance intérieure, pour que vous puissiez ouvrir à la magnificence de la relation à soi avec l'autre, dans une dimension de fluidité. Voyageur du rêve, waouh, c'est beau. Je vous lis le message. Ici, avec cette carte-là, on vous dit l'esprit se manifeste en vous. Vous voyez, il y a vraiment cette notion d'unité centrale. Vous devenez la magnificence. Vous êtes magnificence. Fiez-vous à vos intuitions, à vos ressentis, à vos pressentiments, à vos réactions viscérales. Vous êtes un maître de sagesse, vous êtes le voyage du rêve et de la vie, vous êtes la vie qui vit sa vie. Cette carte visionnaire indique que vous êtes sur la bonne voie, vous êtes la voie, même si ce n'est pas toujours évident à vos yeux. Votre moi supérieur vous guide, et vos guides spirituels, vos ancêtres et gardiens veillent sur vous. Ils apportent leur soutien, et ils sont heureux de votre chemin. Vous êtes bénis des dieux, et vous êtes une bénédiction. Vous êtes un rêveur au sens magique du terme. Sublime. Waouh. Allez, on continue avec l'oracle des miroirs.
J'accélère, hein. J'accélère. Jacques, célère. De se lever. N'importe quoi. Bon alors, étranger. Étranger, ici on vous parle d'inconnu, de terre inconnue. Vous allez vers quelque chose de nouveau, les amis, les amours. Vous allez vers quelque chose de nouveau. On vous parle de magnétisme. Vous attractez, hein, vous attractez les nouvelles énergies, les énergies d'amour, les énergies de découverte, les énergies de nouveaux potentiels, les énergies de réalisation de vous-même. Et ici on vous parle de compromis. Donc vous allez entrer, si c'est une relation de couple, vous allez trouver un accord commun, une harmonie commune pour aujourd'hui vous équilibrer dans une relation de vous à vous-même, de vous aux autres, peu importe qu'elle soit intime ou amicale ou autre. Il s'agit de relations, c'est-à-dire que dans la globalité des relations, vous allez chercher l'équilibre. Vous allez chercher maintenant à entrer en harmonie, en harmonie, même si l'autre n'est pas d'accord, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, même si l'autre n'est pas d'accord, l'autre a le droit de ne pas être d'accord avec vos propos, avec votre vision des choses et du monde. Comprenez que lui ou elle a son cheminement personnel et qu'il se doit de passer par là pour s'ouvrir au monde qui est le sien. Et ça ne sert à rien d'essayer de convaincre quelqu'un que les choses sont comme ci ou comme ça, mais ne vous faites pas taire, c'est-à-dire que c'est pas parce que l'autre n'est pas d'accord qu'il doit vous faire taire, voyez. Ça n'empêche pas d'exprimer ce que vous êtes vous. Et c'est là que l'autre doit apprendre aussi à accepter votre propos, même s'il n'est pas d'accord avec. Et vice-versa, voyez. Donc vous allez trouver une façon de communiquer beaucoup plus, comment dire, conciliante. Voilà, je cherchais le terme, conciliante. Vous allez trouver une conciliation, quelque chose qui va vous permettre de communiquer de manière tranquille, sereine. Ici, on vous parle de terre inconnue, de magnétisme, de conciliation. On vous dit qu'il est temps, ou ça a pris du temps, ou ça va mettre du temps, ou il est temps. Enfin, à mon sens, il est plutôt temps. C'est l'heure. C'est pour ça que je dis j'accélère. Et Jacques, c'était le prénom de mon père quand il était sur cette planète. Et il est toujours là, il me suit. Depuis qu'il est décorporé, je ne l'ai jamais autant vu. C'est impressionnant. Il est plus là depuis qu'il n'est pas là que quand il était là. Alors, ici, on vous parle de contrat, de rencontre. Hein. On me dit vraiment que vous vous ouvrez à quelque chose de différent. Hein. Vous allez ouvrir à des contrats, à des rencontres, à des possibilités, à de nouvelles opportunités, à des relations nouvelles, à des... Alors ça peut être aussi des déménagements, hein, parce que là ici j'entends déménagement. Alors ça peut être que vous allez bouger, vous allez déménager, vous allez dans une autre direction, un autre domaine, une autre ville, un autre pays, une autre région, un autre endroit, un autre appartement, une autre maison. Enfin, il y a du déménagement possible. Donc de se fait signer peut-être des actes de location, de contrat ou d'achat, enfin c'est possible aussi. Il y a de la négociation, en tout cas il y a un possible changement. Et on vous dit qu'il est temps. Il est temps. Il est là, mon Seigneur, de se réveiller. Il est temps. Alors qu'est-ce qu'elle nous dit là? Oh non, encore celle-là là? Pas possible. Elle ne fait que sortir là depuis hier. On parle de jalousie. Évidemment, ils sont toujours là, ceux-là. Et de jalousie. C'est là, hein. C'est incroyable cela. C'est comme des poulpes, quoi. Une fois qu'ils vous accrochent, ils vous lâchent plus. Hein. Donc, ils ont pas compris. Mais en fait, qu'est-ce que je fais moi? Je vais chercher des autres cartes alors qu'il y en avait là. Mais n'importe quoi. Bon, ceux-là, les jalousies, on les sort. On les sort, c'était pas prévu dans le jeu de cartes. Mais ils ressortent, ils sont là quand même. Ça veut dire qu'ils sont dans notre entourage, ceux-là. Mais on s'en fout. Puisque de toute façon, c'était pas prévu, les cartes, elles sont là. Alors, ici, on parle d'accord, de contrat, de réunion. Hein, vous allez mettre carte sur table, vous voyez, la communication. Il y a de la communication, hein, il y a vraiment de la communication. Vous allez communiquer, vous allez entrer dans une nouvelle communication. Il y a de l'accusation, ici, les amis, les amours. Il y a de l'accusation, c'est un peu ce que je vous ai dit tout à l'heure. Vous voyez, quand je vous dis, voilà, vous devez répondre à vos propres besoins et l'autre n'est pas d'accord, ça le saoule parce que lui ou elle s'ennuie, alors il a envie que vous le coupiez ou que vous reconnaissiez son travail ou que vous alliez, comme un enfant de 2 ans, on lui dira, c'est bien mon chéri, c'est bien ce que tu as fait, oh là là, c'est bien. Ah, tu fais du jardin? Moi, c'est magnifique. Tu as fait pousser les plantes? Oh, c'est superbe. Sauf que c'est pas un enfant, hein. Il est en capacité ou elle est en capacité maintenant de se satisfaire de ce qu'il ou elle met en place, hein, sans pour autant avoir quelqu'un derrière qui lui dit c'est bien mon chéri, c'est bien maman, t'as bien travaillé. Voilà. Donc non, on sort de là. Et comme vous sortez de là, peut-être qu'au début ça va déstabiliser.
et vous allez être mis en position d'accusation, où on va vous accuser de ne pas être assez gentil, de ne pas être assez cool, de ne pas être assez aimable, de ne pas être assez sympatoche, de ne pas être assez ci, de ne pas être assez là, de ne pas être assez aimant. Mais en fait, en vérité, c'est juste que vous allez vous apprendre l'un l'autre à vous sortir de la dépendance affective et aller vivre maintenant un amour véritable, à vous ouvrir une nouvelle dimension au niveau de l'intimité, au niveau de la relation, quelle qu'elle soit, de vous à vous, de vous aux autres, de vous aux amis, de vous à la famille, de vous, voilà. Et vous allez sortir du mode accusation. Vous allez arrêter d'accuser les autres, d'être responsable de ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Vous allez comprendre que les autres n'ont pas à vous accuser d'être qui vous êtes, parce que vous êtes qui vous êtes, et si ça les dérange, ça les regarde. C'est remettre chacun à sa place. Et regardez, le mariage, il arrive. Donc peut-être, il y a une magnifique relation qui se présente à vous, ou qui va se présenter à vous, les amis, les amours, ou peut-être, ça peut être même aussi un ancien couple qui décide de se remarier, vous voyez, ça arrive des fois j'ai côtoyé des couples déjà qui, au bout de 50 ans de mariage, ont décidé de refaire un mariage comme ça, fictif, mais en grand, hein, c'est-à-dire que j'ai même connu des gens qui sont de nouveau allés à la mairie, alors pas à l'église, mais ils sont de nouveau allés à la mairie pour jouer le jeu de on se remarie au bout de 50 ans de mariage. C'est tellement beau que c'est vrai que quand on a tenu 50 ans de relation à deux, c'est qu'il s'en est passé des choses, hein. C'est qu'on a réussi quand même à transcender pas mal d'événements et qu'au bout de 50 ans, si on s'aime encore comme au premier jour, c'est qu'on est en capacité d'accepter l'autre tel qu'il est et qu'on est en capacité aussi de répondre à ses propres besoins. C'est que là, il y a vraiment une dimension de célébration du respect, de l'amour de soi et de l'autre. Et ça, c'est l'inconditionnel, c'est la magnificence, voilà. Et on n'a pas peur d'être engagé dans cette dimension-là, parce qu'au contraire, elle est tellement libre que l'engagement n'est qu'une source de liberté absolue. C'est le mariage divin, c'est vraiment le mariage divin en soi et avec l'autre. Là, on rentre dans une dimension, une célébration, une joie, un bonheur, un événement. Ça peut être un mariage, un baptême, peut-être quelqu'un qui vous annonce autour de vous qu'il va se marier, ou peut-être vous, enfin voilà. En tout cas, il y a une célébration, il y a quelque chose qui arrive. Personnellement, peut-être, ou autour de vous, c'est possible si c'est pas vous. Et puis, en tout cas, il y a du bonheur. Peu importe, qu'il y ait mariage ou pas mariage, il y a de l'harmonie, du bonheur, de la célébration, de la joie, des changements heureux qui arrivent pour vous. Magnifique. Allez, on continue. Avec le professionnel. Avec le professionnel, on vous parle de bonheur aussi, on vous parle de bonheur, de nouveauté, d'enfantement, d'innocence, de pureté. Vous allez vers une vitalité, vous allez retrouver une santé professionnelle, une vitalité. Il y a un retour aux sources aussi, alors ça peut être aussi un retour de quelqu'un du passé, hein, c'est possible aussi. Il y a le foyer quand même qui se présente, il y a le foyer, il y a la maison, il y a la construction, il y a la construction durable. Vous allez peut-être enclencher quelque chose, un projet qui va pour vous être durable, et il y a un retour aux sources. Alors c'est un retour aux sources, mais ça peut être aussi un retour au passé, hein. Ça peut être quelqu'un de proche que vous connaissez, que vous allez revoir, c'est possible aussi. Parce que là, avec cette carte-là, alors hormis l'harmonie, le retour aux sources, ça peut être le passé proche, une réapparition, quelqu'un qui reviendrait dans votre entourage. Ça peut être aussi le fait de revenir sur sa décision, ou un renouveau, quelque chose qui s'enclenche dans un renouveau. On parle aussi de réconciliation, et tout à l'heure il y avait de la conciliation. Alors c'est possible qu'il y ait une dimension au niveau professionnel ou activité loisir ou administratif qui vous réconcilie avec quelque chose, avec quelqu'un, avec une dimension, avec un événement. Il y a, ça peut être aussi des excuses, vous voyez, on se demande pardon, enfin peu importe. Et c'est aussi peut-être un rapprochement affectif avec une relation que vous aviez zappée, ou que cette relation vous avez zappée, c'est possible, l'un l'autre. Il y a un retour à la santé, au bonheur, à la joie, à l'innocence, à la pureté, à la vitalité, avec ce retour qui est là, mais c'est aussi un retour aux sources. Et ici, on vous parle de maison, de foyer. On vous parle de maison, de foyer, de stabilité au niveau professionnel. Il y a un projet que vous souhaitez mettre en place et qui peut être durable sur le temps, qui peut vous apporter, je dirais, un bonheur ultime dans votre foyer intérieur, qui est votre corps, votre être, qui vous êtes. Et dans cette dimension-là de foyer, tout simplement, vous co-réalisez
un projet sur du long terme. Vous avez envie de vous engager dans quelque chose de durable. Au niveau professionnel, au niveau personnel aussi, parce que c'est les deux là qui s'engagent. On vous parle aussi du domicile. On vous dit peut-être que si vous travaillez à domicile, par exemple, vous avez peut-être besoin de changer d'endroit parce que là où vous travaillez, ça capte pas, les réseaux, c'est pas top, machin, enfin peu importe les raisons. Vous allez peut-être concilier le bien-être avec votre milieu professionnel si vous travaillez à la maison et trouver un lieu qui soit plus en correspondance avec vos souhaits intérieurs et vos projets à long terme. C'est quelque chose qui j'entends du long terme. De toute façon, on vous parle ici de domicile, on vous parle aussi du confort. On vous parle de sécurité, on vous parle de fondation ici, de construction, de ce qui est à fonder en vous et au niveau professionnel. Et on vous parle d'épanouissement. Donc, écoutez, vous allez vers une réalisation approfondie de quelque chose qui vous tient à cœur au niveau professionnel et qui vous met en joie. Qui vous met en joie. Peut-être qu'il y a quelqu'un, une dimension, un événement, un retour. Ça peut être aussi peut-être une activité que vous aviez lâchée et qui se peut que si vous le pratiquez maintenant, ça soit complètement différent. Et à ce moment-là, ça va vous permettre de vous réaliser un peu plus en profondeur et sur du long terme. Et que ce que vous n'aviez pas pu mettre en place à une certaine époque, parce que c'était peut-être pas encore le moment où vous étiez peut-être un peu trop avant-gardiste, eh bien vous, cette dimension-là revient à vous. Et aujourd'hui, vous décidez de la mettre en place parce que vous sentez que c'est le moment. Vous sentez que c'est OK pour vous et que là maintenant, ça va générer un projet qui va être durable sur du long terme, que vous avez eu le temps de maturer de ce fait parce que c'est quelque chose que vous aviez déjà mis en place et que là aujourd'hui vous avez simplement la baraka, je dirais, divine parce que vous êtes simplement au bon moment, au bon endroit et à la bonne place pour vous réaliser professionnellement parlant. Voilà. Allez, on y va maintenant avec Mario Duguay. Mario Duguay, c'est parti pour terminer cette guidance. Hop là. Alors, qu'est-ce que va nous dire Mario? On va nous parler d'amour, Mario, ou pas? Elle nous dit de rester dans la lumière, Mario. Elle nous dit de rester dans la lumière, dans source. Et oui, ça va avec, de rester dans source. Source et lumière et amour sont les mêmes dimensions. Eh bien, magnifique. Magnifique. Ici, on vous dit, je garde toujours espoir. Et peu importe ce qui arrive, je reste dans cette lumière et je reste cette lumière. Sans me décourager, sans me mettre en colère, et j'observe, je réfléchis en toute sagesse dans le calme. J'avance en toute confiance dans la foi et la certitude d'une réussite qui est déjà là de toute façon. Alors, par les efforts que je fais pour être alimenté, toujours alimenté par cette lumière en moi, je deviens un être puissant et solide. Magnifique. Instable dans l'instabilité. Magnifique. Imparfait dans la perfection. Magnifique. C'est sublime. Ben voilà les amours, les amis, écoutez, je nous souhaite de vivre une merveilleuse journée. Merci de vos présences, merci de qui vous êtes, merci de votre magnificence, merci de votre rayonnance, de votre joie, de votre abondance. Merci aujourd'hui d'aller vers le meilleur de vous-même. Je vous dis à très 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 vite les amours.